Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission La prière d'une femme. Pour moi, c'est toujours un honneur. Un honneur d'être là devant vous, de pouvoir vous partager la parole, de pouvoir partager mon témoignage, de pouvoir avoir un temps de prière avec vous. En tout cas, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette émission. Je rends grâce au Père par le Saint-Esprit pour toutes les personnes qui nous ont contactés, des personnes qui ont été touchées, des personnes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur, partager leur challenge, partager leur souffrance, partager leur situation. Et c'est vraiment une grâce de le faire parce que c'est un signe d'humilité. On ne peut parler de ces challenges que quand vraiment on est humble. Et voilà, je vous bénis vraiment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la confiance que vous nous faites. Et nous croyons que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Nous croyons que notre Dieu délivre encore aujourd'hui. Nous croyons que notre Dieu répond aux prières encore aujourd'hui. Et nous croyons que l'œuvre qu'il a commencé avec nous, il est fidèle. Il va rendre cette œuvre parfaite et il va emmener cette œuvre jusqu'à la fin parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu qui nous délivre de tout maux. Il est le Dieu qui restaure notre âme. Il est le Dieu qui vient au secours de nos faiblesses. Il est le Dieu qui vient au secours de nos cris. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, nous serons ensemble bénis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons juste fermer nos yeux et nous allons élever la voix pour rendre grâce au Père. N'oublions pas tout ce que nous pouvons faire, quelle que soit la solution que nous allons avoir, quel que soit le miracle que nous allons vivre, il y a une seule personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite les actions de grâce, qui mérite les acclamations. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons revenir comme c'est le lépreux devant lui pour lui dire juste merci, lui rendre des actions de grâce, pour les moments de partage que nous avons eus, les moments d'échange que nous avons eus et des prières que nous avons eues ensemble. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voici devant toi encore aujourd'hui. Déjà, premièrement, nous voulons te dire merci pour la vie. Père, nous avons compris et nous sommes de plus en plus conscients que la vie vient réellement de toi. Père, c'est lui qui bâtit une chose sans toi, bâtit en vain. C'est lui qui marche sans toi, marche en vain. C'est lui qui prie sans toi, prie en vain. Et Père, nous voulons te dire merci parce que tu es le fondateur de cette émission, parce que tu es l'initiateur de cette émission. Seigneur, tu t'es servi d'une vie, tu t'es servi des moments difficiles d'une femme pour pouvoir challenger, Seigneur, pour pouvoir encourager une autre femme et dire que tant que tu as encore la vie, ça va marcher. Tant que tu as encore la vie, il y a espoir. Tant que tu as encore la vie, Dieu peut changer ta situation. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui libère. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute l'honneur. Nous te rendons la magnificence. À toi seul, Père, soient les acclamations. Et tendre Père, aujourd'hui encore, nous nous remettons entre tes mains. Nous recommandons cette émission entre tes mains. Père, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler. Inspire toute parole. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, nous te respectons. Saint-Esprit, nous te désirons. Pendant que nous allons parler, touche encore les cœurs de nombreux, change encore des vies. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Et nous croyons qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire. Père, merci. À toi seul, Père, à toi seul, à toi seul.
pas à quelqu'un d'autre, à toi seul, soit louange, gloire, magnificence et acclamation au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Encore merci d'être là pour pouvoir passer ce moment ensemble. Nous sommes toujours dans notre thème principal qui est la dépendance totale au Saint-Esprit. Et nous sommes de plus en plus d'accord de voir que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est le Saint-Esprit qui inspire même le fait d'avoir à cœur d'appeler pour partager ce que vous êtes en train de traverser comme difficulté ou comme problème. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ni n'était le Saint-Esprit, cette émission ne pouvait pas avoir lieu et même vous n'alliez pas avoir cette audace, ce courage d'appeler et de pouvoir ouvrir vos cœurs pour avoir un temps de prière ensemble. En tout cas, nous honorons le Saint-Esprit et nous le bénissons parce que c'est avec lui seulement que nous pouvons atteindre nos objectifs. Alléluia. Et donc, notre thème est, comme nous le savons, la dépendance totale au Saint-Esprit. Et nous avons dit que quand on dépend du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduira à la prière. Et nous sommes en train de développer ensemble notre point, la prière. Et nous avons dit que la prière, c'est parler avec Dieu. Et nous avons aussi évoqué qu'une prière, pour être exaucée, doit être faite par la foi. Donc la prière avec foi, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et nous avons vu que si une personne élève la voix vers le Père sans la foi, que cette personne-là ne puisse même pas penser qu'il ne pourra être exaucé. Amen. Donc nous avons vu que la foi était vraiment le centre, un point primordial pour que notre prière soit exaucée. Et ensuite nous avons vu des choses qui peuvent être un blocage pour notre prière. C'est vrai, on doit prier avec foi, mais quel est l'état de mon âme? Quel est mon comportement? Comment est-ce que je me présente devant Dieu pour que cette prière-là soit exaucée? Et donc c'est un ensemble de packages que nous devons réunir pour avoir l'exaucement de la prière. Et nous croyons et nous prophétisons par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous conduit, nous aurons toujours l'exaucement de notre prière parce que le Saint-Esprit est en train de nous emmener sur le chemin de la restauration. Nous serons restaurés de tout ce qui était passé et une voie ouverte devant nous, une porte nouvelle est en train de s'ouvrir devant nous avec le Saint-Esprit. Amen. Et en tout cas, cette semaine, j'ai eu à cœur de pouvoir m'arrêter un peu sur la colère. On a parlé la fois passée de la colère incontrôlable qui pouvait être une barrière à nos prières. Mais après avoir eu un temps de prière, j'ai vraiment reçu à cœur de m'arrêter et de ne pas passer rapidement en ce qui concerne la colère. Parce que deux fois, on a la colère à l'intérieur de nous et cela n'est pas manifesté et on pense qu'on a pardonné, mais cela n'est pas réellement le cas. Amen. Nous allons regarder dans nos Bibles. Nous allons regarder dans nos Bibles, Jacques chapitre 1 au verset 20 et nous allons voir ce que la parole nous dit par rapport à la colère. La Bible dit, dans Jacques 1, 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons retenir une chose qui est très importante. Notre Dieu, c'est celui qui nous venge. Notre Dieu est celui qui nous venge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Et il nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et donc, à chaque fois que nous avons cet esprit de colère par rapport à des situations que nous sommes en train de traverser, nous devons demander au Saint-Esprit de nous rappeler que ce n'est pas à moi de pouvoir me venger, mais c'est à Dieu. Laissez la vengeance à Dieu, parce que quand Dieu restaure, comme on l'a dit la fois passée, quand Dieu veut nous justifier, Dieu le justifie correctement. Dieu nous justifie correctement et Dieu nous venge correctement. Amen. Et aujourd'hui, j'ai un peu regardé sur Internet qu'est-ce que la médecine dit par rapport à la colère. C'est important de le savoir. Qu'est-ce que la médecine dit? Ici, on a vu que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Mais j'ai cherché sur le plan médical. Hein, il est écrit la colère ou l'énervement. Et ils ont ajouté aussi la peur parce que ces deux choses, très souvent, ça se suit. Hein. La colère ou l'énervement sont la colère ou l'énervement et la peur sont les deux émotions, qui ont plus d'impact sur notre santé. On a bien spécifié la colère et la peur sont les deux émotions qui ont plus d'impact sur notre santé. Elles peuvent souvent être à l'origine des maux et des maladies. Elles peuvent souvent être à l'origine des maux et des maladies. Amen. Et c'est pourquoi j'avais vraiment à cœur de m'arrêter sur la colère pour que nous puissions avoir un temps où nous allons prier pour chasser l'esprit de colère en nous. Prier pour demander la restauration en ce qui concerne la colère. La colère doit nous quitter ce soir, cet après-midi, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tu dois prendre avec moi la décision de refuser toutes sortes de colère, parce que cela peut influencer ta santé. Cela peut amener plusieurs maux, et je n'ai pas écrit en détail les mots, mais il y en avait tellement beaucoup. Il y avait des problèmes de cœur, il y avait des problèmes de tension, il y avait des problèmes il y avait plusieurs problèmes. Et ça, en fait, notre but n'est pas tellement de pouvoir énumérer ces maladies, mais c'est de dire qu'il y a plusieurs mots, il y a plusieurs maladies qui sont tirées et qui ont leur origine seulement la colère. Amen. Et par rapport à ça, j'avais eu à cœur de parler de moi-même parce que c'est quelque chose que j'avais vécu. Je vous ai dit, à cause de tout ce que j'ai traversé, j'étais très en colère. J'étais très en colère. Et après un moment, j'ai commencé à avoir des insomnies. Donc la nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. Toutes les nuits, je ne dormais pas. J'avais la peur. Ça veut dire que toutes les nuits, je sursautais. Je sursautais la nuit. Et ce qui fait que je suis restée plus de 6 mois. En tout cas, plus de 6 mois, je n'avais pas sommeil et les jours passaient. Et du coup, j'ai commencé à manifester des symptômes dans mon cœur que je ne pouvais pas gérer. Je suis allée chez les cardiologues, ils n'ont rien trouvé. Je suis allée me faire des échographies de ci ou de ça. Mais je ne savais pas que c'est la colère qui était en moi qui commençait à développer ces symptômes dans mon corps. Il y a des moments où j'avais des trous noirs. Je pouvais marcher dans la rue et j'ai un trou noir comme un vertige et qui passe. Et ça m'arrivait très souvent dans la journée. Je pouvais avoir ça à plusieurs reprises dans la journée. J'avais un peu, c'est pas vraiment des vertiges, mais un genre de perte où je pouvais même essayer de m'évanouir comme ça et tomber. Et je sentais très souvent ici vers les bouts de ma tête comme un clic, comme un petit bruit qui faisait à chaque fois, comme des battements comme ça. Et ça me... En fait, c'est des choses, aujourd'hui, je peux dire qui étaient peut-être spirituelles ou quoi. Mais, et c'est aujourd'hui que quand je commence à réfléchir et avec le recul, avec le temps, par la grâce de Dieu, je commence à comprendre que c'était à cause de la colère qui avait envahi tellement mon cœur, qui commençait à ronger mon cœur, que ma santé commençait à être influencée. Mais aujourd'hui, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, la colère te quitte. Dans le nom de Jésus, la colère te quitte. Dans le nom puissant de Jésus, la colère te quitte. Dans le nom de Jésus, la colère te quitte. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors de cette colère au nom de Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance remplit ton cœur, remplit ta vie, remplit ta maison, remplit ton environnement dans le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que j'évoque ce problème de colère? Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui vivent dans la colère. Beaucoup de couples sont en train de traverser des moments de colère. Il y a une seule personne qui peut être à l'origine de ça.
c'est le diable. Il y a une seule personne qui peut être à l'origine de ça. C'est le méchant. Le méchant déteste le couple. Le méchant déteste la vie de famille. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a institué ne peut jamais plaire au diable. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si vous êtes en train de me suivre maintenant et que vous êtes parmi ces personnes qui traversent la colère dans vos couples, sachez qu'il y a une seule personne qui est derrière et qui se réjouit pendant que vous vous chamaillez, pendant que vous vous insultez, pendant que vos enfants pleurent, c'est le diable. Et il y a une seule personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui est attristé, et c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, à cause du sang de Jésus, nous déclarons que cet esprit de colère libère votre foyer au nom puissant de Jésus. Que cet esprit de colère libère votre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, j'étais en train de parler de mon témoignage. Je pouvais même, et le pire c'est quoi? C'est qu'avec cette colère qui me rongeait, je pouvais tomber dans la rue et mourir. Je pouvais avoir un accident. Vous voyez comment le diable est malin. Le diable vient pour tuer, il vient pour égorger, il vient pour diviser. Le diable vient pour séparer votre couple. Le diable vient pour tuer vos enfants. Le diable vient même pour vous tuer, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas peur ou honte de dévoiler les œuvres des ténèbres. Dieu m'a fait grâce. Dieu a fait grâce que je sois encore en vie aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce. Et c'est pourquoi saisissez ces moments. Saisissez ces moments et criez à Dieu pour qu'il descende dans votre foyer et emmène la paix. Parce que Christ a dit, je vous ai donné ma paix, je vous ai laissé ma paix. Et je déclare maintenant, par le sang de Jésus, la paix dans votre foyer, la paix dans votre famille, la paix dans votre couple, au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc la grâce que j'ai eue, comme je l'avais toujours dit et je le répète, on m'avait confié à un couple pour l'accompagnement. Et ce jour-là, ce couple-là a décidé de venir me rendre visite à la maison. Vu que c'est eux qui me suivaient, ils avaient des temps de prière avec moi et de partage. Nous sommes venus, ils sont venus ensemble, ils sont venus me rendre visite à la maison. On a passé un temps de communion fraternelle. Et pendant qu'ils se levaient pour partir, ils ont dit que nous allons quand même prier pour abandonner cette maison, abandonner tes enfants entre les mains de Dieu. Et ils ont prié comme on a toujours l'habitude de le faire. Hein. On reçoit nos visiteurs par la prière. Et pendant qu'ils demandent la route pour partir, on recommande aussi leur retour par la prière. Il ne faut jamais oublier ça. Chaque fois que tu reçois la visite chez toi, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Et quand les personnes partent, prends le temps de recommander leur retour entre les mains du Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très, très important, puisque nous parlons de la prière. Amen. Et donc, ils ont élevé la voix pour prier. Et je retiens une phrase que le mari a dit, que l'homme a dit. Il a dit, Saint-Esprit, nous voici dans la maison de notre sœur. Et maintenant que nous prions pour elle, Saint-Esprit, surprends-nous. Cette phrase, je ne pourrai jamais l'oublier dans ma vie. Nous parlons, notre thème, c'est la dépendance totale au Saint-Esprit. Et cet homme de Dieu, en ce moment-là, a été inspiré par le Saint-Esprit. Il a dit, Saint-Esprit, surprends-nous. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Parce qu'il savait que le Saint-Esprit connaissait exactement ce qui s'est passé au-dedans de moi et dans ma maison. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. La Bible dit, il sonde les cœurs. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et il a dit, Saint-Esprit, surprends-nous. Surprends-nous. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. Et pendant qu'ils sont partis, on a dit Amen. Mes bien-aimés, après plus de 6 mois d'insomnie, c'était la première fois de ma vie que je dorme comme un bébé. La première fois de ma vie que je dorme comme un bébé. 2 jours après, 3 jours après, c'est là que je me suis rappelé que tout ce que j'avais
comme un symptôme dans mon corps avait totalement disparu. Totalement disparu. 3 jours après, je n'avais plus des vertiges, je n'avais plus des clics dans ma tête comme ça, je n'avais plus de trous noirs, je n'avais plus peur, je n'avais plus, tout avait quitté. Et c'est pourquoi je tiens à attirer l'attention d'une personne qui me suit. Si tu réalises que tu es tout le temps en colère, si tu réalises que tu n'arrives pas à crier sur ta femme, tu n'arrives pas à crier, tu n'arrêtes pas, pardon, à crier sur ta femme, tu n'arrêtes pas à crier sur ton mari, s'il te plaît, fais cette prière avec moi. Crie à Dieu. Humilie-toi. S'il faut demander pardon, demande pardon. Le but du diable est un seul, c'est de te tuer, de détruire ton foyer, de détruire ta maison et de détruire tes enfants. Mais je déclare dans le nom de Jésus, cela ne sera pas ton partage, dans le nom puissant de Jésus. De la même façon que Dieu m'a sorti de la fosse, Dieu m'a sorti du trou noir, Dieu m'a sorti de la colère, Dieu a restauré mon âme. Je déclare et je décrète que cela est ton partage, dans le nom puissant de Jésus. Alors s'il te plaît, nous allons lever nos mains vers le ciel, un cri d'abandon vers le Père, et nous allons prier et demander au Père de pouvoir restaurer notre âme et de demander que cet esprit de colère nous quitte maintenant afin que la paix de Jésus, cette paix que nous avons obtenue au bas de la croix, soit notre partage dans le nom de Jésus. Levons nos voix vers le Père et prions tous ensemble. S'il te plaît, ne me regarde pas prier, mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Si ce n'est pas pour toi, peut-être pour quelqu'un de ta famille qui traverse ce moment de colère, qui traverse ce moment de querelle, qui traverse ce moment de dispute, crions à Dieu parce qu'il est le Dieu qui répond à nos prières. Tendre Père, nous venons vers toi aujourd'hui. Père, tu as vu et tu sais, tu es Père éternel, c'est lui qui m'a délivré de la colère. Père, j'ai traversé de moments de colère dans ma vie. J'ai traversé de moments où je n'arrivais pas à dormir la nuit à cause de cette colère qui rongeait mon cœur, qui rongeait mon âme. Cette colère qui est rentrée dans ma maison et qui est en train petit à petit de détruire même mes enfants. Père, aujourd'hui, par la grâce que tu m'as donnée, j'ai été délivré parce que sur mon chemin, tu as mis un couple qui a prié pour moi, qui a prié pour ma maison, qui a prié pour mes enfants. Et que Père éternel, ce jour-là, j'ai été délivré de la colère, j'ai été délivré de l'emprise du diable, j'ai été délivré des symptômes de maladie qui rongeaient même mon corps physique. Alors je prie, Père, que la grâce que tu m'as faite tombe dans une maison. C'est en ce moment, Père, dans le nom de Jésus, que cette délivrance que j'ai reçue, Père, Seigneur, soit le partage d'une personne qui est connectée à cette émission, dans le nom puissant de Jésus. De la même façon, Père, que tu as étendu ta main et que tu as eu compassion de moi, Père, nous prions pour que tu puisses avoir compassion d'une personne dans le nom de Jésus. Père, viens au secours d'un couple qui est en train de se quereller en ce moment. Viens au secours d'un couple qui est en train de se disputer en ce moment. Viens au secours d'un couple qui est presque à la rupture en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te supplions. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, il est écrit dans ta parole que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Père, en ce moment, guéris, Père, guéris une famille, guéris un couple, guéris un foyer. Père, nous refusons toute forme de mort dans le nom puissant de Jésus. Père, il y a tellement de tourments dans les couples maintenant. Il y a tellement de querelles dans les foyers. Il y a tellement, et le diable est content parce qu'il est l'ennemi du bien, parce qu'il est l'ennemi de l'institution que toi tu as faite, le mariage. Mais Père, aujourd'hui, avec mes bien-aimés qui sont connectés avec moi dans cette émission, Père, nous nous levons contre tout esprit de colère dans le nom de Jésus. Nous chassons la colère de couple, nous chassons la colère de foyer, nous chassons la colère des familles. Dans le nom de Jésus, nous nous levons. Toi, esprit méchant, toi, esprit de colère, libère la vie de ma soeur, libère la
vie de mon frère. Libère ce foyer et va dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus, nous plaidons les mérites du sang dans chaque foyer connecté. Nous plaidons les mérites du sang dans chaque couple connecté, dans chaque famille connectée. Dans le nom de Jésus, nous déclarons l'échec du diable. Nous déclarons que de la même façon que le diable a été dépouillé, il a été dépouillé. Père, nous dépouillons ses œuvres dans nos maisons dans le nom de Jésus. Il a été dépouillé et nous dépouillons ses œuvres dans la vie, Seigneur, de chacun d'entre nous, dans les foyers, dans les maisons, dans les familles, dans les couples, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Père, s'il y a des personnes qui sont connectées à cette émission et qui sont malades à cause de la colère, ils ont le cancer, ils ont des maux de tête, ils ont la tension, ils ont des problèmes cardiaques. Père, nous déclarons que le sang de Jésus commence à circuler maintenant dans le corps de chacun, que le sang de Jésus commence à parler maintenant. Le sang de Jésus parle délivrance, le sang de Jésus parle libération, le sang de Jésus parle guérison, le sang de Jésus parle victoire. Le sang, c'est la vie et nous communiquons la vie dans chaque couple, dans chaque foyer, dans chaque maison, au nom puissant de Jésus. Là où le diable a emmené les ténèbres, nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas toujours, mais dans ce foyer, dans ce couple, dans cette famille, dans la vie de ces bien-aimés qui me suivent, la gloire de Dieu apparaît, la gloire de Dieu apparaît, la gloire de Dieu apparaît. Père, merci, parce que tu es le Dieu de notre restauration. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et avec la foi que nous avons été restaurés, nous disons Amen, Amen et Amen. En tout cas, nous croyons que la colère a quitté votre vie, la colère a quitté votre foyer, la colère a quitté votre maison, la colère a quitté votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre et vous n'avez encore pas fait la paix avec Jésus, ou à cause de la colère, cette colère qui vous avait envahi, vous vous êtes éloigné de Dieu et vous vous êtes dit jamais je ne pardonnerai, jamais je ne lui parlerai, jamais je ne parlerai à mon frère, jamais je ne parlerai à ma soeur, jamais, jamais c'est fini, jamais je ne parlerai à cet homme qui m'a trahi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la fin de toutes ces choses. Le pardon rentre dans vos cœurs et Dieu est en train de vous restaurer. Et par rapport à ça, nous allons renouer cette alliance avec Jésus-Christ, juste en l'appelant, pardonner nos péchés et venir habiter avec nous, marcher avec nous, pour que nous puissions vivre notre restauration totale et pour que désormais nos prières soient exaucées. Vous allez juste répéter cette prière avec moi. Une prière qui va changer toute votre vie. Une prière tellement simple, mais qui a tellement de puissance dans le monde spirituel. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Tendre Père, merci pour le pardon de péché. Merci pour cette parole qui est venue délivrer ma famille. Mais je voudrais refaire la paix avec toi. Je voudrais renouer cette alliance qui a été coupée à cause de ma désobéissance, à cause de mes iniquités, à cause de mes péchés. Je reviens comme le fils prodigue, venir demander pardon et inviter Jésus à venir régner dans mon cœur. Jésus, viens, règne en moi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens Jésus et sauve-moi. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié avec foi que maintenant je suis né de nouveau et que je veux faire ce parcours ici sur la terre avec toi jusqu'à ce que tu m'enlèves. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. En tout cas, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous allons parler de l'amertume, qui est une arme que le diable utilise et qui est aussi source de beaucoup de maladies, de cancer. N'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail, sur le chemin de la restauration, @gmail.com.
mercredi prochain sur JKTV à 15 h. Au revoir.